performance. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon 4e vlog. Aujourd'hui, ça va être une super belle journée. On est lundi le 24 septembre. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, aujourd'hui, un matin, on s'en va s'entraîner. On fait du chest puis du tricep. Puis après ça, deuxième partie de la journée, il y a un gym qui ferme à Mascouche. C'est le Haut Gym. Puis il y a eu une vente dans des enchères en ligne. Puis ils vendaient tout leur appareil. Puis j'ai parié puis tout, fait que j'ai eu 6 appareils de muscu, 6 affaires que j'ai gagné. Fait que c'est ça, je pense que je l'ai dit dans mon premier vlog. J'ai 2 objectifs, un à court moyen terme qui est de faire ma compétition de bodybuilding, puis à long terme, très très long terme, c'est d'avoir mon propre gym. Fait que graduellement, on continue à bâtir, ça sera pas cette année je vais avoir mon gym. Mais tu sais là on achète déjà un petit peu de stock puis mais qu'à un moment donné on soit rendu prêt à faire le move, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais qu'on soit prêt, il va déjà avoir des affaires d'acheter puis là c'est vraiment des bons deals, là, on va les documenter un petit peu plus au cours de la journée exactement c'est quoi qu'on a acheté puis les prix. Mais ouais, quand je gagnais mon enchère, à chaque fois je gagnais, j'ai yes! Fait que j'étais vraiment content, puis il y en a, vous allez voir, un en particulier, c'était un maudit bon deal que j'ai eu. Fait que aujourd'hui, c'est ça qu'on fait. Chest tricep, après ça on s'en va à Mascouche, on s'en va chercher tout le stock que j'ai gagné. On a loué un camion. Fait que ouais, ça va être cool, puis un autre pas de plus vers un objectif à long terme. Le bon training. Alright, pour mon training, dans le fond, j'ai commencé avec du low incline dumbbell press. C'est vraiment le fun cet angle-là. Là. Vous voyez, c'est comme un entre-deux entre le incliné puis le flat. Fait que ça vient un petit peu plus chercher la portion supérieure du pec, mais ça garde aussi à cause de cet angle-là, tu peux quand même soulever assez lourd, mais sans venir trop chercher ton delt, puis c'est ça. Fait que de cet angle-là, c'est probablement un de mes angles préférés pour travailler le chest. Fait que j'ai fait 3 séries de 6 en augmentant graduellement la charge. Fait que j'ai commencé, c'était une série facile, moyennement difficile. Puis avec les séries, j'étais allé, ma dernière série de 6, j'étais allé à l'échec. Pour du bench dumbbell, j'irais pas nécessairement plus pesant que 6 répétitions parce que juste mettre les poids pour se placer pour sa première répétition, c'est déjà quand même de la job. Fait que c'est ça. Fait que je vais à l'échec quand même sur ces sets-là, mais 6 répétitions maximum, plus pesant que ça perd un peu de l'importance. Après ça, j'étais allé même angle de banc, j'ai rien changé. J'ai fait du incline avec dans le fond le même principe mais avec une barre, 3 séries de 6. Je m'étais quand même déjà, tu sais, épuisé avec les dumbbells, fait qu'on utilise une charge peut-être un petit peu moins importante avec la barre. Fait que ce qui fait en sorte que c'est peut-être un petit peu moins dur pour les articulations. Souvent le monde faire du incline bench, c'est tough au niveau de l'épaule. Fait que c'est ça. Après ça, une fois que j'avais terminé, je fais encore le programme à John Meadows en passant. Fait que c'était quand même gros du volume de bench cette journée-là. Fait que j'avais du bench. Fait que là, quand j'ai commencé ma première série, j'ai oublié que j'avais une pause à mi-distance en descendant. Fait que faut que je prenne une pause de 1 seconde à peu près. Fait que je l'ai oublié. Puis déjà, ma série à 2 plates était vraiment tough. Puis là, j'étais vraiment juste dead du chest. Puis une plate 35, là, c'était la mort. Fait que tu sais, pour moi, faire des séries de 8 au bench, je suis capable de les faire quasiment avec 2 plates 25. Puis là, j'avais une plate 35, là, c'était juste, le volume était élevé, fait que je pouvais pas faire plus. Après ça, quand je passais au pec deck, j'avais juste une série à faire, puis c'était, dans le fond, j'ai fait des échauffements, là, mais une vraie série que je faisais 10 répétitions avec un tempo. Une fois que j'avais fini mes 10 répétitions, je faisais 10 répétitions, mais des partials qu'on appelle. Fait que c'était juste des demi-répétitions, puis on change jamais la charge. Mais dans le fond, cet exercice-là, c'est pour venir vraiment, en forçant, venir travailler la portion qu'on stretch le pec. Fait que les partials se font vraiment dans la portion difficile du mouvement quand on stretch. Puis une fois que j'ai fini mes 10 partials, je shake un peu mes bras pour diminuer la sensation de brûlure. Puis là, en ce moment, j'ai pas l'air de forcer,
parce que les trucs ils bougent pas là. Mais je fais juste décoller un petit peu le pec deck, les pec deck sur le côté. Puis je garde la tension comme ça pendant 20 secondes. Fait que là, c'est un finisher, ça tue. Puis j'ai fini ça avec une coupe de séries de triceps. Puis j'ai pas filmé les mollets puis les abdos, mais tu sais, c'est pas super intéressant les abdos mollets. Mais fait que c'est ça. J'ai fini ça, une coupe de séries de triceps, mollets, abdos. Puis on allait après ça à Mascouche. Là, on vient de la caisse pour le gros moment de la journée commence. Là, je suis vraiment excité. Pour moi, c'est comme si c'était Noël. Fait que là, on s'en va louer notre truck au budget. Ben, il est déjà loué, on s'en va le chercher. Puis après ça, on monte à Mascouche. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling qu'on va avoir de la misère à les déménager, les appareils. On a emmené le plus de stock possible. J'espère pas avoir à les démonter parce que ça va être compliqué. Ouais, on a emmené d'autres stocks aussi. Hein. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. On s'en va louer notre truck, je suis vraiment excité. Fait que ouais, c'est ça, je suis comme un petit enfant. Fait que on s'en va là, c'est parti. Step numéro 1 fait, on est dans le truck du budget. Fait que là, on part, c'est parti. On s'en va chercher les appareils. J'espère qu'il y aura pas de trouble. On n'a pas tellement de matériel non plus pour les emmener. Fait que je sais pas. J'espère qu'on n'aura pas à en démonter. Fait que on va voir ça rendu là-bas. 1h10 de route. Hello, qu'est-ce qu'on a acheté? Un bain incliné avec la barre, avec les plates. Ça, on a payé ça 30$. Fait que, maudit bon deal. Fait qu'on va refaire un autre vidéo pour Ok, fait que dans le fond, je pense là, je l'enregistre après parce que j'ai pas été assez clair quand je parlais. Fait qu'on a acheté au final un bain incliné, 375$. Le seated shoulder press qu'on voit en ce moment, 30$ avec toutes les plates puis la barre. On a acheté aussi un lat pull down, 150$ qu'on voit aussi en ce moment. On a acheté plein d'accessoires pour les poulies puis dans le fond pour le lat pull down, plein d'accessoires, ça vaut vraiment cher. On a acheté ça 160$. Je pense que ça vaut vraiment cher. On a acheté un banc flat, un banc Atlantis dans le fond qui s'incline pas. On a acheté ça 110$. On a aussi acheté un leg curl, 500$. Fait que tu sais, je dis pas ça pour me vanter blablabla parce que je l'ai dit, j'aurais pas été capable d'acheter ça si j'aurais pas eu des rabais. Fait que c'est ça, c'était des super de bons deals puis on est plus que content d'avoir acheté ça. On pensait avoir des difficultés avec au moins peut-être le lat pull down ou le leg curl. Finalement, résumé de notre journée, on a eu de la difficulté avec tout. J'ai jamais transpiré de ma vie de même. Puis ça ressemble un peu. C'est vraiment le désordre. On a dû démonter quasiment tous les appareils. Puis le deuxième problème, c'est que là on va en discuter dans l'auto, mais on sait pas où est-ce qu'on met ça. Donc, on s'en chasse. Ok. Là, on a réussi finalement à tout embarquer dans le truck. Ça brasse pas mal. J'espère que la qualité du son sera pas trop mauvaise. Mais là, on s'en va chez mon oncle. Parce que, en tout cas, grosso modo, on était supposé de mettre ça dans son sous-sol. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui se démonte. Fait qu'il y a rien qui passe par les portes normales. Fait que là, je sais qu'il y a aussi un garage à l'extérieur. Je sais pas si c'est chauffé, je sais pas grand-chose. Fait que... notre journée à date, c'est une journée le fun, mais ça se passe pas tout à fait comme prévu. Fait que j'espère que pour une fois, on va avoir une bonne nouvelle, puis finalement, tout va rentrer dans son garage ou pas.
ou en tout cas les plus grosses affaires. Fait que on se réserve la surprise. Ok, on est finalement à la maison. On vient juste d'arriver, il est 10h15. Fait que là, on a vraiment eu gros des problèmes. Tout ce qu'on voulait qu'il arrive, et là, elle me fait rire. Tout ce qu'on voulait pas qu'il arrive est arrivé. On voulait démonter aucune machine. Finalement, tout ce qui... oui, tout ce qu'on pouvait démonter, on l'a démonté. Il y avait une machine qui était... dans le fond, il était vissé au sol au gym, puis les vis étaient strippées. Fait qu'il a fallu casser une vis, c'était vraiment l'enfer. La seule bonne nouvelle de la journée, c'est que quand j'étais allé chez mon oncle, il a dit « Ah oui, ça je prends ça, mettez ça dans mon garage. » Fait que finalement, les 3 plus grosses machines, il les a mis dans son garage. Fait que on était bien contents. Puis c'est ça. Là, la dernière chose qui me reste à faire, là, je prends mon dernier repas de la journée. Il faut que je retourne le camion au budget puis aller mettre du gaz dedans. Fait que c'est tout ce qui reste à faire. Le reste, tout est entreposé à 3 différentes places. Ça va rester là 3 ans, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je sais pas. Fait que c'est ça. Je suis bien content que la journée soit complétée. Mais c'était super productif aujourd'hui. Fait que on se revoit dans un prochain vlog. Performant.